Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de débuter avec vous un bullet journal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un bullet journal c'est comme un agenda en fait, mais sauf qu'on va venir le faire nous-mêmes. Donc là vous voyez, là ce sont des pages, enfin je sais pas si on voit bien ici, ici, c'est des pages en fait où il y a des petits points dedans. Et donc on va venir le faire nous-mêmes, voilà, faire la couverture soi-même, pas la couverture mais les pages intérieures avec les dates et tout ça, les illustrations qu'on veut dedans. Et donc ça c'est un bullet journal que j'ai trouvé chez Emma hier, voilà, donc j'avais fait une petite journée pour moi et je l'ai trouvé là-bas. J'en avais fait un premier, j'avais kiffé, il y a quelques années, je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Et celui-là, il me servira parce que je vais faire vraiment des petites cases pour pouvoir faire toute l'année. Donc là, celui-là, ce sera un peu comme un agenda scolaire qui commencera de septembre et je ferai jusqu'à août 2023. Et les cases, elles seront un peu plus petites parce que dedans, ce sera vraiment pour noter les trucs vraiment, vraiment importants, genre examen, rendez-vous médicaux, tous ces trucs comme ça. Et donc je me suis dit je vais le commencer avec vous, donc faire au moins le mois de septembre 2022 et pourquoi pas faire quelques pages également parce que les premières pages ce sera essentiellement les livres que j'ai lus, les films que je veux voir, enfin bref il y a tout un tas de types de pages possibles et inimaginables. Et je m'inspire un peu de ce que les gens ils font sur internet, sur YouTube et tout ça. Donc je verrai ma petite tablette devant moi pour avoir un peu d'inspiration, d'idées. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, et ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de cette vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaitez m'écrire et après cela, je vous envoie mon adresse. Et vous aurez également ce qui est mon compte Vinted, parce que j'ai des petits trucs à vendre, voilà. Vous aurez tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la description. Je le dis, je me répète. J'arrête de parler pour cette intro parce que là, sur mon compteur, ça affiche déjà 3 minutes d'intro. C'est déjà pas mal. Je vais changer l'angle de ma caméra et on se retrouve tout de suite pour débuter ce bullet journal en espérant que ce type de vidéo vous plaira parce que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà, on est sur mon petit bureau. Donc là, le bullet journal qui est juste ici. Enfin, tiens, je vais essayer de vous montrer. Ouais, là, vous voyez vraiment les petits points. Donc ça, c'est vraiment la particularité du bullet journal. Hein. C'est pas des lignes ou des... c'est pas quadrillé, c'est des points à l'intérieur. J'ai pris ce qu'il me fallait, donc c'est-à-dire des liners. J'ai pris des petits surligneurs métalliques, un peu pailletés. J'en ai quelques-uns des pastels. Et j'ai pris des marqueurs aquarelles pour pouvoir faire des illustrations. Et ici, là, j'ai du coup sur ma tablette toutes mes idées, inspiration pour ça. Donc là, vous voyez vraiment le bullet journal, ce que c'est. Là, vraiment, je recherchais des pages. Donc là, par exemple, le mois de mars, il pourrait être représenté comme ça. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Donc là, je vais essayer de trouver, c'est une inspiration pour septembre. Et donc là, vous voyez, vous avez dessus des idées de pages qu'on peut faire, genre la liste des livres qu'on a lus ou qu'on aimerait lire, les films, les bucket list. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo bucket list, donc pourquoi pas la mettre dans mon bullet journal, des citations, organisation de soirée, voilà, site web, épisode de série, à vendre ou à donner, vraiment il y a vraiment de tout, on peut vraiment tout faire juste avec ça.
Et donc du coup ce que j'étais déjà venue faire hors caméra, c'était séparer le tout pour que ce soit plus ou moins égal. Donc voilà, j'ai les premières pages qui sont libres, où là-dessus ce sera mon adresse si jamais, enfin mes coordonnées si jamais je perds ce bullet journal, les livres que j'ai lus, vraiment des trucs en fait que je mets dans mes agendas quand je fais mes vidéos agenda back to school. Donc voilà, ce sera des choses que je mettrai là. Et ensuite ce que j'étais venue faire, c'est après avec des trombones, et ben je suis venue faire, donc chaque trombone correspond à un mois, donc là du coup ce sera le mois de septembre. Et en gros, donc là j'ai eu l'idée, là par exemple ici il y aura écrit septembre, avec je pense peut-être un aperçu du mois, genre vous voyez petit calendrier avec toutes les dates. La page arrière, un mood tracker, donc là vraiment toutes les dates, et puis après quelle émotion, genre, comment je me sentais tel et tel jour. Je vais plutôt vous montrer sur les pages comme ça. Donc voilà, mood tracker. Et ensuite, ce sera sur 4. Donc en fait, là, il y aura le premier, le 2, le 3, le 4, etc., etc. Et je vais faire ça pour chaque mois, du coup. Parce que vraiment, je voulais que tout rentre dans... Parce que quand j'essayais de faire une ou deux pages, ça rentrait pas, tout simplement. Parce que le carnet fait seulement 160 pages. Donc il faut réussir à tout caser, tout rentrer. Donc des fois c'est un peu chaud, mais on y arrive. Donc écoutez, ce que je vais faire, je vais juste chercher une inspiration pour le mois de septembre. Et je pense que je vais peut-être commencer cette page-là avec vous. Du coup voilà, là j'ai trouvé un petit truc qui me plaît bien. Voilà, une petite tasse de café, un truc vraiment tout simple. Et il faudra juste que je vois, c'est pas me tromper dans le calendrier pour septembre. Non, je suis un peu trop loin. Voilà, donc le premier, ça tombe un jeudi. Donc voilà, après je vais reprendre ça et faire ce petit truc là, voilà, pour avoir un petit aperçu en gros du mois. Et si jamais il y en a qui posent la question, en fait je cherche des fois mes inspirations et tout ça sur Pinterest. Donc voilà, si jamais vous cherchez des trucs aussi. Donc là je vais essayer de dessiner en même temps, histoire que ce soit plus ou moins bien casé, parce que c'est un peu chaud devant la caméra. Donc écoutez, on va essayer le truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé le bullet journal, si vous en avez un par hasard. Je suis curieuse de savoir si vous avez un bullet journal ou pas. Peut-être que vous détestez ça. Moi, comme je vous avais dit, en fait, j'avais testé une fois l'expérience bullet journal et j'avais aimé. Et après, je sais pas pourquoi, enfin, je l'avais pas fait. Donc, le premier bullet journal que j'avais fait, c'était de janvier à décembre. Et donc là, je me suis dit, ben, vu que l'année scolaire va commencer, et ben, ça va changer un peu, j'ai envie de dire, de l'agenda. En fait, j'en ai déjà acheté un. Mais celui-là, comme je vous l'ai expliqué, ce sera plus pour mes prises de rendez-vous, etc. Les trucs que je préfère, parce que ça, c'est des fois, il y a certaines choses que je préfère ne pas mettre dans mon agenda, que je veux pas mélanger avec les cours, hein, tout simplement. Je pense que pour certaines choses, c'est compréhensible. Donc là, les petits grains de café. J'adore Pinterest, c'est vraiment une source... Il y a pas mal de trucs dessus. Par contre, je pense que je vais peut-être le refaire parce que si je veux caser ça, ce sera trop bas là. Attendez, je vous montre. Là, j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Hop là, du coup, j'ai repris ma forme de tasse et puis vous voyez, j'aurai plus d'espace en dessous après. Donc là, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans le bullet journal, c'est que du coup, on est libre pour ce qui est de la création. On est libre de mettre ce qu'on veut dedans. Ça nous permet de laisser notre imagination se développer lors de la création. Et chaque bullet journal est propre à chacun et chacune en fait. Donc j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si parce que ça se trouve, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne connaissaient pas le bullet journal, le découvrent avec moi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir, j'aime bien vous lire et puis vous répondre selon certains commentaires. Donc là, je vais essayer de reproduire plus ou moins la même typo. Donc je vais essayer... Hop. Ah oui, et puis du coup, les mois, c'est pareil, là j'aime bien les écrire en anglais. Donc je vais garder le même... la même vibe. Et puis je rajoute ma petite touche avec la petite peau. J'aime bien faire les T un peu séparés comme ça. Hop. Donc voilà, je rajoute... et je préfère faire bien tout ça au crayon. Comme ça, je me plante pas. Là, grâce au crayon, et on a toujours la gomme qui peut venir nous aider après. Donc voilà, September. Et... et puis je vais venir faire un mini calendrier comme ça. Donc je vais voir comment que je le fais. Je vais peut-être faire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, je vais partir sur un petit truc comme ça. C'est assez, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, je vais partir sur un petit truc tout simple. Et puis je vais voir parce que je fais les petites grilles, mais je pense pas que je vais les mettre. Donc du coup, le premier tombe un jeudi. Et 30. Voilà, et du coup, donc le 30, c'est bien un vendredi. Donc voilà, donc après, je vais voir faire ça un peu plus proprement, on va dire ça comme ça. Et je vais venir enlever le trombone. Et donc là, je vais venir faire ici la partie mood tracker. Donc voilà, mettre toutes mes... comment que je me sens et tout ça durant le mois, mettre mes émotions en fait. Et je pense que je vais partir pour chaque mois de la même façon, donc vraiment le cercle avec les dates et puis je mets les couleurs. Donc voilà, là j'ai trouvé une petite idée. Bon, il y a écrit août dessus, mais vous m'aurez compris, je pense. Donc voilà, je vais partir sur quelque chose comme ceci. Donc je vais venir prendre un compas et on va partir là-dessus. Et comme je disais, je vais partir sur ça du coup pour sur tous les mois en fait. Eh bien écoutez, au final j'ai changé parce que je sais pas, le cercle ça me plaisait pas, ce que je faisais j'aimais pas, j'ai dû gommer plusieurs fois. Et donc au final je suis partie sur des petites fils où il y a des polaroids qui sont accrochés. Du coup j'ai écrit tous les chiffres de 1 à 30 pour le mois de septembre du coup. Et pour ce qui est le code couleur, je ne le mets pas sur les pages du Mood Tracker parce que du coup je les mettrai en début parce qu'il y aura sur la première page tout ce qui est... légende, donc qu'est-ce qui est de telle couleur, les codes et tout ça, enfin bref, je pense que vous avez compris. Et donc là, je vais passer du coup à l'autre partie où je vais tout écrire de 1 à 30. Donc je vais vraiment, je vais voir, je pense que je vais mettre peut-être les 3 premières lettres à chaque fois, donc J, E, U, 1, etc. Et comme je disais, je pars sur vraiment 4 à chaque fois. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose de ce style-là. Pour ce qui est de la moitié, à peu près. Et comme ça. Ouais, je trouve c'est pas mal. Et donc je vais venir ensuite écrire... donc là je vais... Par exemple, tac, JE01. Et voilà, je vais faire tout ça jusqu'au 30. Ça, je le fais hors caméra parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, du coup, ça y est, je suis venue mettre toutes mes dates de septembre. Voilà, je les ai toutes mis vraiment dans le même truc.
Et à la fin, je suis venue faire voilà, une petite illustration parce que je trouvais que ça faisait un peu vide parce qu'il n'y avait que 2 cases sur les 4 habituelles, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, je vais venir mettre tout ça en couleur. On va venir mettre un peu de couleur, un peu de peps, un peu de piment dans tout ça. Parce que c'est un peu triste juste au crayon. Donc je vais venir vraiment, comme je disais, j'ai les touches, j'ai les marqueurs qui brillent. D'ailleurs, j'ai peut-être une idée avec cela. J'ai ma petite idée de ce que je vais faire avec. Donc c'est parti. Donc je retourne du coup sur ma toute première page. Et donc là, je vais commencer avec ma petite tasse de café. Voilà, on commence ça tranquillou, je vérifie. Ça va, on voit à peine, mais ça va là, c'est pas comme si ça traversait énormément. De toute façon, les feutres là, je vais juste les utiliser, c'est pour les illustrations. Hein. Que ce soit au début ou à la fin des pages. Donc voilà, ce sera juste à ces endroits-là que ça dépassera un peu. Mais c'est tout. Donc ça va. Hop, je fais le petit café qu'il y a dans la tasse. Je vais venir faire les petits grains. Donc voilà, on fait tout ça tranquillou. Je pense après, donc du coup, comme je disais, je fais le mois de septembre avec vous. Je vais peut-être faire genre une page. Genre par exemple avec les livres que j'ai lus. Donc je pense que j'en ferai au moins une autre avec vous aussi. Et après le reste, je le ferai, tout ce qui est hors caméra. Je vais essayer de me faire genre aller, on va dire, un mois par jour, entre guillemets. Tout dépend avec mon emploi du temps, le boulot et tout ça, comment que j'arrive à m'organiser avec tout ça. Et puis je vous ferai, si cela vous intéresse, une vidéo où le bullet journal est terminé. Où je vous montre du coup le résultat final avec tous les mois, toutes les illustrations et tout. Hop là, j'ai un peu dépassé, c'est pas grave. Hop, on va rattraper ça. C'est pas évident quand on regarde en même temps l'écran de lorsque je filme de la caméra. C'est pas évident des fois. Parce que j'essaye de voir s'il y a tout qui est bien casé. Mais ça va, ça se voit pas trop que j'ai dépassé. On va dire ça passe. Ça passe. Et septembre, je vais prendre l'autre bout qui est un peu pinceau. Et on va écrire avec celui-là. September. Hop. Voilà, du coup, ça donne ça. Oh, j'ai oublié les grains de café. J'ai remarqué ces derniers temps, bon, je sais pas si c'est parce que je fais... Moi, je pense que ça doit être ça parce que je fais moins de cuts dans les vidéos. Mais elle dure un peu plus longtemps. Bon, au moins, je trouve ça cool. Après, n'hésitez pas à me dire si vous préfériez les vidéos petit format où je faisais beaucoup de cuts. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. L'espace commentaire est là pour ça. Et là, ce que je vais venir faire, bon, je vais prendre du coup juste la pointe fine et puis écrire du coup de lundi à dimanche. Et je vais prendre un liner plus fin, sans que mes crayons se cassent la gueule de préférence. Et je vais prendre, et puis après je noterai les dates. Voilà, tout simplement. Je regarde, ouais, celui-là il fera l'affaire, c'est parfait. Hop. Donc, et puis comme ça, bah, j'enlèverai ces lignes que je n'aime pas du tout, que j'avais juste fait comme ça, mais en fait pour me repérer, hein, tout simplement. Et c'est parti. Donc voilà, bah du coup ça donne ça. J'aime bien, bon c'est un peu parti, mais bon au moins ça fait un petit truc, on va dire comme un peu de peps, de force, un peu. Je sais pas trop comment l'expliquer. Donc là je vais venir ensuite repasser, je vais prendre le même liner que j'avais avant. Et je vais venir refaire tous les polaroïdes. C'était très chiant d'en faire 30, mais bon, hein, j'ai décidé de faire ça.
Et j'aimais bien l'idée, donc je l'ai fait. Du coup, voilà, donc en même temps, bah, du coup, j'ai fait vraiment tous les mois. Donc voilà, j'ai fait juste comme ça, voilà, juste les séparations. Avec, bon, on voit pas très bien, mais avec un des surligneurs pailletés dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'ai vraiment fait comme ça pour toutes les pages. Et à la fin, je suis partie sur, voilà, deux couleurs, juste un peu de liner noir. Et c'est tout. Donc je vais attendre que tout ça sèche pour pouvoir gommer. Et donc voilà, le mois de septembre est terminé. Franchement, j'aime bien, c'est simple, mais il y a un petit truc quand même. J'aime beaucoup l'idée des Polaroids. Les Polaroids, ben déjà, c'est un truc que j'aime bien. J'ai un appareil photo et tout, donc c'est cool. Le devant, il est pas mal aussi, il est sympa. Donc là, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire au moins une page, j'ai envie de dire, d'hiver avec vous. Bon, celle-là, je vais la laisser. Ce sera pour... mes coordonnées et tout ça si jamais je perds le journal. Et là, ce que je vais venir faire, je pense, sur les deux pages, c'est que je vais faire la bibliothèque des livres que j'ai lus. Voilà, donc je vais venir faire ça. Donc je pense, donc comme vous le savez, quand je le fais dans mon agenda, les petites étagères et tout ça. Donc je vais voir comment que je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait comme d'habitude? Et donc voilà, là j'ai fini du coup pour les livres que j'ai lus. Donc à chaque fois il y aura les titres dedans. Et donc là vous voyez c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Parce qu'en fait ça existe vraiment. Donc je me suis inspirée du meuble Bookworm. C'était de, j'ai plus le nom du créateur en tête. Ah voilà, du coup je l'ai retrouvé. Donc c'est Bookworm de Ron Arad. Et il en existe plusieurs types. Et puis en fait, c'est des petites étagères que c'est du métal et qu'on fixe au mur. Donc en fait, on les fixe grâce au... pour faire tenir les livres, hein, tout simplement. Et ensuite, après, ça nous donne des trucs comme ça. Donc vraiment, les gens, ils les mettent un peu comme ils veulent. Donc vous voyez, après, ça donne... Non, bon, bah, il veut pas. Ça donne des trucs comme ceci. Donc voilà, et je m'étais souvenue du coup de cette référence de design. Merci beaucoup les profs d'art appliqué de nous avoir montré une vidéo à ce sujet. Et donc voilà, j'avais pensé à ça et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas réexploiter l'idée dans le bullet journal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec ce bullet journal. Ça fait 23 minutes que je tourne pour avoir fait juste un mois de septembre et un bookworm. Je pense que c'est déjà pas mal. Et donc je vais faire les autres pages hors vidéo. Et je pense que du coup je tournerai lorsque le bullet journal sera terminé. Pour vous montrer les illustrations, ce que j'ai fait, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez déjà de ce début de bullet journal, si vous avez hâte de voir la suite, et si jamais vous avez des propositions de pages ou d'illustrations à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et donc du coup, voilà tout le monde pour ce début, pour cette vidéo où je débute mon bullet journal avec vous, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Et si jamais vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la description de cette vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaitez m'écrire et suite à ça, je vous envoie mon adresse. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc c'est pareil, vous aurez le lien de cette chaîne YouTube dans la description. Et vous trouverez également le lien de mon compte Vinted si jamais vous voulez voir les petites cartes Animal Crossing que je vends et autre chose. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!